Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps qui nous offre, le souffle de vie qu'il nous donne ce matin. Nous lui sommes tellement reconnaissants pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Nous te dirons toujours merci. Merci pour toi, mon frère et sœur, qui est disposé à écouter cette parole. Sois aussi béni. Merci pour toi. Merci pour le temps. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous continuons notre texte que nous sommes en train de parler sur le livre de Jean 5, le verset 1 à 15. Nous parlons sur ce thème Bethesda, la maison de non-assistance. Nous avons dit que Bethesda, qui veut dire en hébreu maison de miséricorde, mais qui était devenue une maison de non-assistance. Voilà pourquoi nous voulons vraiment comprendre ces choses et que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses telles que hier nous l'avons parlé. Je vous ai dit, il y avait des malades tout autour de cette piscine et il y avait 5 portiques. Les 5 portiques représentent aussi l'image des 5 continents. Il y a des malades partout, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout il y a des malades. Et nous avons dit aussi quelque chose de très important, que ce qui s'est passé dans cet endroit n'était pas normal. Le nom était maison de la miséricorde, c'est-à-dire la maison de la grâce, de faveur, mais ce n'était pas le cas. C'était un endroit où chacun devait faire un effort, chacun devait se débrouiller. Et un endroit où il y a eu des groupes. Chacun vient pour aider son frère, aider sa soeur, son ami. Et ce monsieur s'est retrouvé seul. Personne pourrait l'aider. Mais je pense bien que il n'était pas la seule. Il pourrait y avoir aussi d'autres personnes qui avaient le même cas que ce monsieur. Parce que dans ce monde, bien aimé, nous vivons dans un monde rempli de l'injustice, rempli de cet esprit de égocentrisme. Chacun voit son cas, chacun s'occupe de ses problèmes. Et la compassion n'existe plus dans ce monde, pratiquement pas. Lorsque Dieu permet quelqu'un sur votre chemin, il lui donne l'amour de vous soutenir. Sachez-le très bien que ça, c'est une grâce qui vient réellement de la part de Dieu. Vous devez dire merci à Dieu. Les temps sont devenus tellement mauvais. Bien-aimés, et ce message va nous aider à comprendre comment devons nous comporter pour ce temps de la fin, pour ce temps où tout est difficile. Nous allons apprendre beaucoup de choses là-dessus. Alors, nous avons aussi parlé euh, du chiffre de 38 ans que cet homme a dû passer à cet endroit. Nous avons dit 38 ans vient de 3 plus 8, ça fait 11. Et chiffre 11 aussi, ça fait 10 plus 1. Et chiffre 11, c'était le chiffre de renoncement à un système donné, donner place à la méditation, à la nouvelle réflexion et être disposé à recevoir le message de Dieu. C'est ça le chiffre 11, c'est un chiffre, c'est-à-dire de mise en question et d'être disposé à recevoir le message, à recevoir le réma de la part de Dieu. Et nous avons aussi dit notre vision de chiffre 10 et de chiffre 11, c'est 10 plus 1. 10, c'est un chiffre d'un nouveau départ. Et 1, ça représente Dieu, c'est un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. C'est-à-dire, nous voyons par exemple dans ces cas spécialement, cet homme a connu ces deux significations. C'était un moment pour lui de renoncer à sa façon de voir des choses et de changer ses réflexions et d'être disposé à recevoir le message que Dieu avait prévu pour lui. Et ce jour-là, c'était le cas. Jésus était venu personnellement. Jésus a choisi, il y a eu beaucoup de malades qui étaient dans cet endroit, mais pourquoi Jésus n'a pas guéri les autres? La Bible nous signale ici, il était la seule personne que le Seigneur est venu guérir. C'est pour dire que, bien aimé, lorsque Dieu décide de faire quelque chose pour toi, il n'y a personne qui peut l'arrêter, il a besoin des conseils de personne.
C'est pourquoi j'ajoute aussi, quand une bénédiction est pour toi, sache-le bien que Dieu viendra vers toi. Personne ne peut voler ta bénédiction. Personne ne peut bloquer ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ça, c'est très important. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un qui avait suivi hier ce message, il a été richement béni. Donc, dans cet endroit, il n'y avait pas la miséricorde. C'était un endroit de souffrance. C'est vraiment un endroit où chacun pour soi. Et chacun devait faire un effort personnel alors qu'il devait y régner la bienveillance, il devait y régner la compassion, il devait y régner l'indulgence, il devait y régner l'esprit du pardon, l'amour, mais il n'y en avait pas. Et nous avons des Bethesda dans nos vies, nous avons des Bethesda aussi, nous vivons des Bethesda dans nos maisons, nous vivons des Bethesda dans les lieux de travail, nous vivons le Bethesda dans les mariages, dans beaucoup de domaines de la vie, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire là où devait régner l'amour, là où devait régner les bonnes choses, mais nous vivons le contraire de ça. C'est-à-dire nous vivons la non-assistance même dans nos familles, des gens qui te connaissent, leur famille propre, ta propre mère, tes propres sœurs, peuvent aujourd'hui t'abandonner. Tu es seul, tu n'as personne. Donc tu te retrouves comme cette situation dans ces piscines de Bethesda. Non-assistance, bien-aimé dans le Seigneur. Non-assistance, c'est pourquoi nous devons être enseignés de cette façon. Il faut que de tels enseignements nous arrivent, afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas les premiers. Il y en a d'autres qui ont connu aussi la même situation. Il y en a d'autres qui sont passés par là. Alors ça peut nous motiver, ça peut nous encourager, ça peut nous pousser maintenant à comprendre comment nous pouvons marcher avec Dieu. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Si dans ta propre famille, les gens t'abandonnent, les gens ne tiennent pas compte de toi, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as les enfants en charge, personne ne vient à ton secours. Au contraire, il se met à l'écart juste pour te critiquer. Vous voyez, il se met à l'écart juste pour parler de n'importe quoi. Rappelez-vous de l'histoire que nous avons parlé hier. C'est-à-dire que euh, 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 il y a des situations qui peuvent venir dans ta vie où tu te dis, mais en fait, pourquoi ces gens ne prennent pas soin de moi? Pourquoi ces gens ne veulent pas m'aider? Non, bien aimé, tu risques de devenir sorcier pour rien. Tu risques de prendre des choses mal pour rien. Dans le livre de Luc 10, le verset 25 à 37, nous avons lié, nous avons vu comment cet homme innocent, il a été frappé par des bandits sur la route, lui qui partait pour faire ses affaires. Attrapé dans la route, les bandits l'ont frappé. Mais nous avons vu, bien aimé, comment les sacrificateurs, les gens qui connaissent la loi de Dieu, ils sont passés, ils n'ont pas pu avoir le souci de cet homme, ils l'ont abandonné. Personne n'est venu vers cet homme, il était abandonné là. Le sacrificateur est venu, il a vu, il a fait un constat, il est passé. Bien aimé, beaucoup de gens aiment faire des constats dans nos vies. Ils sont les premiers pour faire les constats. Les gens aiment faire les constats. Ils sont là pour observer et commencer à critiquer, commencer à parler, commencer à dire des choses. Bien aimé, j'étais choqué un jour. Je vois une vidéo où un homme, bien aimé dans le Seigneur, a eu un accident grave. Il est en train de pleurer. Il est par terre. Bien aimé, les gens, au lieu de secourir cet homme rapidement, ils commencent d'abord à prendre des films, à filmer. Aujourd'hui, avec les smart ici, bien aimé, les Android, ça devient un problème. Les gens n'ont plus la compassion. Au lieu d'abord de secourir cet homme qui vient de faire un accident grave, il est là par terre, en train de pleurer, des sangs partout. Mais et ils en profitent pour filmer, en fait, de mettre ça dans les réseaux sociaux. Comme ça, ils auront des vues, comme ça, ils vont gagner l'argent. Voyez comment le monde est devenu méchant. Voyez comment le monde n'a plus la compassion, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi cet homme abandonné, on l'a frappé, bien aimé. Et les sacrificateurs viennent, ils passent outre. Il fait que si à l'époque là, ils avaient aussi des androïdes comme aujourd'hui, ces sacrificateurs aussi allaient commencer à filmer cet homme tabassé, frappé. Il allait filmer pour aller montrer à sa famille, regardez ces voleurs, on l'a tabassé, regardez cet homme à cause de ses péchés, on l'a tabassé. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Les gens critiquent à tout moment. Les gens prennent les choses toujours à tort et à travers. Pendant que tu travailles des moments, tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin d'aide. Mais les gens, au contraire, seront là pour critiquer. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe des moments comme ça, sois fort. Le Lévite est venu aussi, lui aussi il a fait le même constat, il est passé outre, jusqu'à ce qu'il y ait un bon samaritain. La Bible ajoute le mot bon, il est samaritain, mais on a ajouté bon. Bon pourquoi? Parce que l'acte qu'il a posé, le Saint-Esprit a mis bon. Alléluia. Parce que c'est quelque chose que l'homme a des difficultés pour faire. C'est quelque chose que l'homme
trouve l'occasion pour critiquer. Mais ce Samaritain est venu, lui il n'a pas critiqué, il était quelqu'un qui a pris la compassion. Il a eu la compassion pour cet homme. Il a pris cet homme, il l'a amené à l'hôtellerie et il a pris soin de cet homme. Et il a dit à l'hôtelier, il dit, si tu peux faire des dépenses à mon absence, bien-aimé, continue à soigner cet homme. Lorsque je reviendrai, je paierai. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de bons samaritains pendant que nous passons des moments difficiles. Le bon samaritain, c'est l'image de Jésus-Christ lui-même. Que Jésus-Christ, qui est le seul qui est bon, vient dans ta vie. Au moment où les gens vont t'abandonner, au moment où moi je parle maintenant, on t'a abandonné. Que le Saint-Esprit envoie un bon samaritain. Quelqu'un qui viendra, qui prendra ton problème, qui prendra tes soucis, qui te donnera des conseils, qui va t'aider à aller de l'avant. Que cette personne vienne. Je prie dans ta vie, je prie dans nos vies, à nous tous bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur suscite les gens qui ne viendront pas pour nous filmer, qui ne viendront pas pour corriger, qui ne viendront pas là pour nous critiquer, qui ne viendront pas là pour faire des constats de nos vies. Non, mais qui viendront comme un bon samaritain. Ils ne vont pas poser des questions. Pourquoi il est abattu? Pourquoi il est là-bas? Non, il te prend d'abord. Il te soigne d'abord. Il cherche à ce que tu aies la délivrance totale. Il cherche à ce que tu aies la paix. Il cherche à ce que tu aies la joie. Alors, alléluia, il pourra comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le bon samaritain n'a pas posé la question qu'est-ce qui s'est passé. Non. Il a d'abord pris soin de cette personne. J'ai pris le ciel qui t'envoie quelqu'un comme ça dans le lieu de travail, qui prendra ton problème comme son problème. Les combats que tu es dans le lieu de travail, que cette personne puisse te défendre, que ce chef-là devienne un soutien pour toi. Voilà pourquoi dans tes prières, je te donne un conseil comme parenthèse. Lorsque tu pries souvent le matin, à tout moment tu pries, dis à Dieu, Seigneur, mets un bon samaritain sur mon chemin, mets un ange sur mon chemin, que cette personne prenne mon problème comme son problème, que cette personne soit un ange qui va m'aider dans ses problèmes, que cette personne soit un ange qui va me corriger ou qui va m'enseigner dans ses problèmes, que cette personne soit un ange qui peut m'ouvrir les yeux, la sagesse que je n'avais pas. Seigneur, mets un bon samaritain sur mon chemin qui va me donner cette sagesse. Seigneur, je ne sais pas comment me comporter dans le mariage. Seigneur, mets un bon samaritain sur mon chemin qui m'aidera un jour à m'aider comment je peux me prendre. Parce que nous vivons dans un moment terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voulez vous confier à quelqu'un alors que vous ne savez pas, vous vous êtes confié à un démon, à un Satan. Cette personne sera la première personne à divulguer l'information que tu l'as pu donner par amitié, par amour. Il va divulguer ça à d'autres personnes pour juste te salir, pour juste chercher à t'humilier. Voilà pourquoi on ne peut pas se confier à n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu passes des moments difficiles maintenant, tu es abandonné dans cette piscine de Bethesda. Je ne sais pas Bethesda pour toi, comme je l'ai dit au début, ça peut être ta famille, ça peut être ta maison, ça peut être ton mariage, ça peut être le lieu de travail, ça peut être ton Bethesda. Mais laisse-moi te confirmer, Dieu va envoyer un bon samaritain. Alors nous avons dit aussi qu'il y a des raisons pourquoi Dieu aime que nous puissions être seuls. Pourquoi cet homme est resté seul pendant 38 ans, bien-aimé dans le Seigneur? Je vous ai dit hier, est-ce que quelqu'un ne pourrait même pas penser à cet homme? Ces gens qui venaient pour aider leurs frères et sœurs. 2, 3 fois, ils amenaient des malades. Ils l'ont vu, ils connaissent sa place. Personne ne pourra avoir la compassion pour l'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Certaines choses, bien-aimé, quand tu vois, il n'y a personne qui vient sur ton parcours. Sache-le très bien que tu as une grande vision. Sache-le très bien que tu as une grande destinée. Sache-le très bien que tu es appelé à être la tête et non la queue. Sache-le très bien que tu es appelé à créer la différence. Sache-le très bien que Dieu a une grande mission avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien pour rien. Quand Dieu permet de telles situations dans ta vie, quand Dieu veut que tu sois seul, sache-le qu'il y a une raison pour ça. Hier, nous avons donné la première raison. Nous avons dit, Dieu veut que tu sois dans la solitude pour des raisons. Parce que toi, tu es un aigle. Voyez, l'aigle, c'est un oiseau qui est différent des autres oiseaux. L'aigle ne se mélange jamais avec le moineau, jamais avec le corbeau, jamais avec le pigeon. Il est seul dans son coin. Il mange dans son coin seul. Il fait ses chasses seul. L'aigle n'a jamais eu de compagnie. Il n'a jamais eu des amis oiseaux à côté de l'aigle. Non, il a une vie tout à fait différente. Et l'aigle vole à un niveau beaucoup plus élevé. Voyez, Dieu veut que tu sois seul. Dieu veut que tu apprennes la vision de leader. C'est la vision d'un leader. Un leader doit apprendre à un moment donné rester seul pour bien réfléchir, pour bien voir des choses et pour bien écouter Dieu.
Parce que quand on est seul, c'est alors que Dieu crée des grandes choses. Regardez Abraham, il était avec son frère Lot. Dieu a permis qu'ils se séparent. Il y a eu des discussions entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et voilà Abraham qui dit, ok, prends gauche, je prends droite. Tu prends droite, je prends gauche. Ils se sont séparés parce que Dieu voulait parler avec Abraham. Aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Dieu retardait. Il y a certaines personnes qui sont encore attachées avec toi, mon frère. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te montrera pas ta vision. Dieu ne te montrera pas ta destinée. Dieu ne te montrera pas ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tu veux t'accrocher à certaines personnes. Tu veux t'accrocher à certaines choses dans la vie, bien aimé dans le Seigneur. Dieu attend jusqu'à ce que tu vas te séparer avec les lots de ta vie. Les lots de ta vie peut être ton caractère aussi. Tu as un caractère que Dieu n'aime pas. Ce caractère-là ne peut pas permettre à Dieu d'aller plus haut avec toi. Et Dieu veut que tu te sépares de ces caractères. Dieu veut que tu te sépares de ces comportements. Regarde ta vie un peu. Regarde comment tu te comportes. Il y a quelque chose de fort du fait. Les gens ne sont pas contents de toi. Ça peut être dans les mariages. Tu es arrogante. Tu es une tricheuse. Tu es un tricheur. Tu fais des choses qui ne sont pas normales. Et Dieu n'est pas content de ça. Voilà pourquoi Dieu, il te met dans une position d'abandon total. Il n'y a pas d'aide parce qu'il veut que tu comprennes l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu comprennes l'enseignement. Il veut que tu comprennes qu'avec cette façon-là, tu n'iras pas le sépare-toi. Il y a des hommes, et Dieu veut aussi que nous puissions nous séparer. Nous gardons certaines personnes par peur de perdre ces gens, croyant que s'ils partent, je n'aurai plus de soutien. Par peur de peut-être cette personne, c'est une bénédiction pour toi, et tu dis non, 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 je ne veux pas que c'est. Dieu, c'est lui seul qui est notre bénédiction. Dieu, c'est le Dieu qui peut pouvoir. C'est le Dieu qui peut changer ta vie. Devant tous les problèmes, bien aimé, si tu n'apprends pas à rester seul avec Dieu, tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous amène dans la vie de la solitude. Que tu veuilles ou non, c'est un chemin à passer. Nous tous, Dieu veut que tu apprennes ces choses parce que cela va t'aider à la longue d'éviter des distractions pendant que Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a la vision de l'aigle pour toi. Et l'aigle, c'est qu'un oiseau qui vicelle et il va très haut. Parce qu'il ne veut pas la distraction de moineau, il ne veut pas la distraction de pigeon. Parce que le pigeon, lui, il ne peut pas aller plus haut. Il va dire à l'aigle, mais attention, tu vas aller plus haut là-bas, il n'y a pas l'oxygène. Tu risques de t'étouffer, tu risques de mourir. Tu vois, il va décourager l'aigle. C'est pourquoi l'aigle ne vole pas avec eux. Toi, tu es un aigle, mon frère et ma soeur. Il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu t'attaches avec des gens qui sont toxiques. Les gens qui ne te permettront pas à exécuter la vision de Dieu. Les gens qui ne te permettront pas à marcher dans la crainte de Dieu. Ils sont là que pour décourager. Ils sont là pour te montrer des mauvaises choses. Bien aimé, regardez, depuis que tu t'es attaché avec de mauvais amis, les choses ne marchent plus dans ta vie. Regardez, depuis que tu t'es attaché avec cette femme-là, ta vie est devenue une vie de misère totale. Regardez comment tu as accepté ce monsieur dans ta vie. Tu vis dans cette relation avec ce monsieur, tu vis dans cette relation avec cette femme. Les choses ne marchent plus dans ta vie. Oui, Dieu a vu que cet homme, c'est un destructeur. Cette femme, c'est une destructrice. Elle ne te permettra pas d'aller loin avec la vision qu'il dit avec toi. Parce que Dieu veut nous voir aller plus haut. Comme l'aigle. Il veut nous voir aller plus haut. C'est ça la vision de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines séparations, certains problèmes sont très importants. Il a fallu que Élisée se sépare avec Élie pour qu'Élisée reçoive le manteau de la gloire. Bien-aimé, tu ne veux pas te séparer, tu te bloques. Tu dois accepter certaines séparations. Quand tu vois qu'il y a des gens qui t'abandonnent brusquement, sans problème, n'écris pas trop. Dieu est derrière toi. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'enseigner autre chose. Deuxième secret, nous avons, par prière que nous allons apprendre aujourd'hui. Deuxième secret, l'aigle aime affronter la tempête. Dieu, dans sa vision, il veut que toi, tu puisses affronter les épreuves. Dieu veut que tu puisses affronter les épreuves. Dieu veut que tu puisses être capable d'affronter les épreuves. Bien-aimé, la Bible dit, il ne vous a pas seulement été fait cet honneur de croire à Jésus, mais de souffrir aussi pour lui. Donc, tu dois apprendre une chose. Dans la vision de Dieu, si Dieu veut que tu sois seul, parce que Dieu veut que tu apprennes à affronter les problèmes, affronter les difficultés. L'aigle n'a jamais eu peur de la tempête. Tous les oiseaux, quand ils voient la tempête, ils se cachent dans des grottes, ils se cachent dans des endroits. Mais l'aigle, quand il y a la tempête, lui, il va vers la tempête. Il va là où est la tempête.
C'est un oiseau merveilleux. Il va là où est la tempête. Il entre dans la tempête. Et quand il entre dans la tempête, il ne va plus battre ses ailes. Il laisse ses ailes maintenant planer. Bien-aimé, tu as besoin d'affronter le problème. Le Saint-Esprit, il sera avec toi, il va te prendre en charge. Maintenant, bien-aimé, tu vas voir, tu ne feras plus un effort. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant faire le travail pour toi. Il va te permettre à planer dans des épreuves, à planer dans des problèmes, à planer dans des moqueries, à planer dans des tricheries, à planer dans des problèmes. Toi, tu planes, tu es là, tu pars. Les gens s'étonnent, mais cette femme a des problèmes. Mais il continue à sourire. Oui, parce que le Saint-Esprit t'a pris en charge. Cette femme est abandonnée, mais elle continue à sourire parce que le Saint-Esprit t'a pris en charge. Cette femme n'a personne, mais elle continue à aller à l'église. Elle continue à chercher Dieu parce que, bien aimé, le Saint-Esprit t'a pris en charge. La Bible dit, aucune tentation peut être au-delà de vos efforts. Bien aimé, Dieu est toujours rempli d'amour. Dans tes problèmes, si tu donnes place à la solitude, Dieu viendra devant ces épreuves-là. Il te donnera la force de résister devant les épreuves. Il te donnera la capacité de planer devant les épreuves. Je prie pour quelqu'un ce matin qui passe des moments qui n'est pas faciles, des moments très difficiles. J'aimerais te dire, tu dois comprendre une chose. Rab a été aussi abandonné. Rab a été abandonné. Toute sa famille l'a abandonné. Elle était dans un coin. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, Dieu a envoyé des espions qui sont venus dans la maison de Rab parce que le peuple de Dieu voulait conquérir cette ville de Jéricho. Bien aimé dans le Seigneur, Rab était devenue une référence. Elle qui était abandonnée, elle était devenue une référence. Lorsque Josué a pu combattre cette ville de Jéricho, il a pris en charge cette ville, Rab a été épargné. Elle et toute sa famille. Bien aimé, regardez le cas de Jean 9, cet aveugle, abandonné par son propre père. Bien aimé, la Bible dit lorsque le pharisien l'a attrapé, le souverain sacrificateur l'a amené, et maintenant il commençait à le questionner. Qui t'a guéri? Qui a permis que tu puisses avoir cette guérison? La Bible dit, il a expliqué, l'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue, il m'a dit, va des réservoirs de le lave-toi, et je me suis allé, je me suis lavé, voilà, maintenant je vois. Ils ont dit, non, 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 on ne croit pas ça. Est-ce que toi, tu es réellement aveugle? On a fait appel à ses parents, bien-aimés dans le Seigneur. Ses parents sont arrivés. Ils ont refusé de soutenir leur enfant. Ces garçons étaient seuls contre tous. Seuls contre tous. Personne ne peut venir à son secours. Même ses propres parents ont dit, non, 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 non. Il a de l'âge qui s'explique lui-même. Nous, on n'a rien à dire. On n'a rien à ajouter. Qu'il parle lui-même. Bien-aimé, tu es confronté à de telles situations. Tu seras exposé à de telles situations. Que cela ne te décourage pas. Si ta propre famille peut commencer à te dire non, 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 on ne la connaît pas, on l'abandonne. Bien-aimé, vous savez même Pierre. Pierre a nié Jésus. Lorsque Jésus était là au chemin de la croix. Et Jésus l'avait promis, toi, tu vas me nier 3 fois. Et Pierre a renié Jésus. Il dit non, je ne connais pas cet homme. Lorsqu'une jeune fille pose la question à Pierre, mais écoute, mais toi tu as été son disciple. Non, 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 je ne le connais pas. Non, 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 c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te prépare pour la gloire, quand Dieu te prépare pour de grandes choses, tu vas vivre le Bethesda dans ta vie. Un lieu qui devait être un lieu de soutien, mais ça sera maintenant un lieu de non-assistance. Tu vas vivre le non-assistance dans ton Bethesda. Tu vas vivre le non-assistance dans ton travail. Tu vas vivre le non-assistance dans ta propre famille. Tu vas vivre le non-assistance dans ton mariage. Tu vas vivre le non-assistance dans le milieu où tu es en train de voler, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fort comme Rab. Sois fort comme cet aveugle de Genève. Son propre père, sa propre mère. On dit non. Demandez lui-même. Nous, on n'a pas un mot. La Bible dit qu'ils avaient peur pour qu'ils soient rejetés dans les synagogues. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vivras ces choses, mais tu dois savoir, toutes ces choses, Dieu le fait parce qu'il veut te préparer. Il y a des gens qui sont courageux seulement en public. Quand il est avec d'autres personnes, il a la force. Mais quand il est privé, il pleure. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois capable de bien prendre le temps où tu es seul. Que tu ne sois pas quelqu'un là seulement en train de pleurer. Dieu veut que tu apprennes aussi à être courageux dans les privés comme dans les publics. Vous voyez, il y a des gens qui sont seulement forts quand il est avec les autres, quand les gens viennent le voir, hein, voilà, ils sont venus me voir, je me sens maintenant à l'aise, oh merci pour ta présence, merci pour ceci. Non, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Dieu veut que tu sois aussi fort quand tu es seul. Quand tu es seul, en privé, tu es fort. En public aussi, tu es fort. Amen. Donc, tu dois comprendre ces choses, bien aimé dans le Seigneur. L'aigle affronte la tempête.
Parce que la tempête, ça permet à l'aigle d'aller plus haut. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois affronter, parce que quand tu affrontes, cela va t'amener très loin, mon frère et ma sœur. Donc nous devons comprendre ces choses. Laissez ces gens t'abandonner. Laissez ces gens regarder ton problème de loin. Observer de loin comme les sacrificateurs, comme des Lévites. Mais ils ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, qui tu seras demain. Ils ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu fera dans ta vie demain. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour donner conseil à quelqu'un. Fais tout dans ta vie d'être un bon samaritain pour quelqu'un dans la vie. Quand tu vois quelqu'un en train de passer des moments difficiles, fais tout, bien-aimé dans le Seigneur, pour être un bon samaritain. Parce que lorsque cette personne, Dieu va visiter cette personne ne t'oubliera jamais. Cette personne pensera à toi. Cette personne saura que pendant des moments difficiles, il m'avait aidé. Alléluia. Bien-aimé, vous savez l'histoire de Zachée. Zachée, lorsque Jésus était dans la foule, Zachée est venu pour voir Jésus. Il dit, j'ai beaucoup entendu parler de ce monsieur. Zachée est venu pour voir Jésus. Mais laissez-moi vous donner une révélation. L'arbre sycomore que Zachée était monté, c'était un arbre que Zachée voyait tout le temps. Zachée passait devant cet arbre chaque jour. Des fois même avec son chien a même pissé sur cet arbre. Lui-même Zachée aussi, des fois peut-être il a pissé sur cet arbre. Mais Zachée ne savait pas. Cet arbre abandonné au coin de la rue. Cet arbre que je pisse des fois quand je passe. Cet arbre que mon chien pisse des fois quand il passe. Ça sera l'arbre que je vais m'appuyer pour faire entrer le salut dans ma maison. Ok, Yamaseke, laisse-moi dire à quelqu'un, reçois cette révélation. Les gens qui te négligent, les gens qui t'abandonnent, ils ne savent pas. Toi, tu seras leur appui demain. Ils vont s'appuyer avec toi pour être bénis. Prends l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu, ses frères l'ont rejeté. Mais ils ne savaient pas que Joseph sera le sycomore de leur vie. Ils vont s'appuyer à Joseph pour que leur vie change. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, toi qui passes des moments difficiles, ne pleure pas assez. Et toi qui vois quelqu'un dans des souffrances, fais tout pour que cette personne puisse être marquée dans sa vie. Pendant ces moments de souffrance, tu étais là pour le soutenir. Tu étais là pour le prendre en charge. Bien-aimé, les sycomores qui étaient abandonnés par Zachée. Zachée passait tout le temps devant ces sycomores. Zachée ne faisait même pas cas à ces sycomores. Mais ces jours-là, la Bible dit, il a choisi ce sycomore. Et ces sycomores étaient au coin. Il a choisi. Et c'est là où Jésus l'a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Que le Seigneur puisse te faire comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un dans des difficultés, ne l'abandonnez pas. Parce que tu ne sais pas, cet homme-là peut être ton sycomore de demain. Toi aussi, quand tu vois les sycomores, n'abandonne pas, ne passe pas inaperçu tout le temps. Parce que ces sycomores que tu négliges aujourd'hui, demain, ça sera ton appui. C'est par là que tu vas t'attacher pour vivre la grâce et pour vivre un grand changement dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, le deuxième point, c'était que Jésus entra dans Bethesda. Nous voulons un peu parler de ce point. Je sais qu'on ne va pas terminer parce que bientôt c'est 30 minutes. Bien aimé, Jésus entra maintenant dans Bethesda. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus entra, ce n'est pas un hasard. Tout était préparé. Tout a été établi. Le ciel avait décidé. Aujourd'hui, tu dois entrer dans Bethesda pour sauver cet homme abandonné par tous, cet homme rejeté par tous, cet homme qui n'a personne comme soutien. Et cet homme qui a changé sa façon de voir les choses, son caractère est complètement modifié. Et Jésus devait venir pour donner maintenant la délivrance, pour donner la joie, donner la paix à cet homme. Il entre, il localise cet homme. Ça, c'est la toute première information que j'aimerais donner à quelqu'un. Écoute, pendant les moments difficiles que tu es en train de passer, sache-le bien que le ciel t'a déjà localisé. Dieu avait dit à Moïse dans Exode 3, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu. C'est-à-dire, pendant que tu pleures, pendant que tu es dans des moments difficiles, tu n'as personne. Dieu voit et Dieu entend. J'ai entendu et j'ai vu ce que les oppresseurs sont en train de faire à mon peuple. Et Dieu dit, je suis descendu. Bien-aimé, tu dois croire que Dieu vient te visiter un jour. Et ça sera que toi,
Il n'y avait pas cet homme seul qui était malade. Il y en avait beaucoup. Mais Jésus a choisi que cet homme. La Bible ne nous donne pas une autre information que quelqu'un d'autre a été guéri. Même avant, même après sa délivrance. Non. Jésus est venu uniquement pour cet homme. Il a fini le travail et Jésus est parti. J'aimerais te dire, la bénédiction de ta vie va te localiser. Quel que soit l'endroit. Même si tu es enterré. Même si on a pris ta bénédiction, on a mis sous l'eau. Même si on a pris ta bénédiction, on a caché dans la forêt. Même si on a pris ta bénédiction, on a caché dans une bouteille, dans une calebasse. Je vous dis, le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre est capable aujourd'hui d'entrer dans ta vie. Parce que Jésus est entré dans Bethesda. Jésus va entrer dans ta vie aujourd'hui, va localiser là où la sorcellerie de ta famille ont bloqué ta vie, ont bloqué tes bénédictions, ont bloqué ta percée. Jésus va aller là-bas, il va briser, il va détruire, il va te délivrer et il va te donner la restauration. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il entre dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu entre dans ta vie, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester la même personne. Les choses vont changer. Regardez Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Ça n'a pas marché. Mais lorsque Jésus est entré dans la vie de Pierre, Pierre qui disait, on a péché toute la nuit, il n'y a pas eu de poisson. Mais le matin, il change la parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand Dieu vient te visiter, tu changeras tes paroles. Quand Dieu vient te visiter, tu changeras même ta façon de voir les choses. Quand Dieu vient te visiter, tu changeras les choses. Regardez le même Zachée que nous sommes en train de dire. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, Zachée a changé son comportement. Il commence à déclarer lui-même, Zachée, oh voilà ce que je fais, Seigneur, je fais ceci. Il prend les offrandes, il donne aux gens, il commence à dire des choses, il commence à confesser lui-même, Zachée. Personne l'a poussé, il dit des choses qu'il fait, il dit des bienfaits aussi qu'il fait aux gens, des mauvaises choses qu'il fait. Zachée commence à confesser tout devant Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, bien aimé, il y aura un changement. On n'a jamais vu un éléphant passer dans un champ et ce champ rester à la même condition. Jamais. Ce champ doit changer. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est d'entrer dans ta vie à travers cette parole. Il y aura un changement. Et il y a 4 niveaux de changement. Le premier changement, c'était la vision. Cet homme avait une mauvaise vision. Pourquoi? À cause des problèmes émotionnels, à cause des accusations, à cause des insultes, à cause des colportages. Tout ça, cet homme, ça a créé une déformation de sa vision. Voilà pourquoi Jésus était venu pour changer sa vision. Cet homme était devenu négatif, gênait personne. Cette phrase gênait personne et effectivement c'est ce qui faisait que chaque année, personne venait. Parce que lui-même les confessait dans sa bouche. Bien aimé, ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce que tu auras comme résultat. Gêner personne. Cette phrase était une malédiction pour sa vie. Voilà pourquoi il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans à cause des négatifs qui sortaient dans sa bouche. À cause des paroles négatives qu'il prononçait dans sa bouche. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es dans les mauvaises périodes, bien aimé, change ta vision. Ne marche pas avec la vision de la négativité. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours redit et je le dirai toujours. Ta bénédiction commence le jour où tu vas changer le négatif en positif. Alléluia. Pierre avait aussi cette phrase. On a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais lorsque Jésus est venu, Pierre a changé la phrase. Ce n'est plus on a péché, maintenant ça devient je jette le filet sur ta parole. J'aimerais que quelqu'un comprenne ces choses. Plus tu es négatif, plus tu vas échouer. Plus tu es négatif, plus le malheur va s'abattre sur toi. Plus tu es négatif, plus rien ne marchera devant toi. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Oui, Jésus est entré dans Bethesda. Il est entré dans ton mariage. Il est entré dans ton travail. Il est entré dans ta santé. Il est entré dans tes affaires. Il est entré dans ta famille qu'on t'a rejeté. Mais ce qu'il te demande maintenant, change ta vision. Ta vision a été mauvaise. Tu ne voyais que le mal. Tu ne voyais que les échecs. Tu ne voyais que l'abandon des gens. Tu ne croyais pas que Dieu peut être pour toi. Maintenant, aujourd'hui, sois comme Pierre, lui qui disait, on a péché toute l'année, on n'a rien eu. Il a changé et ça devient maintenant, sur ta parole, je jetterai le filet. Cet homme qui disait, gêner personne, mais Jésus a prouvé à cet homme, tu ne peux pas continuer à dire gêner personne parce que tu as un Dieu. Je suis là présent, c'est moi le vrai Bethesda. Je viens te donner la délivrance, la paix, la joie que tu as cherché pendant 38 ans. Bien aimé, j'aimerais conclure par là. Quelqu'un qui est en train de m'écouter, écoute-moi bien. Pendant que tu es dans ton Bethesda, le lieu qui devait être de la grâce, mais il y a non-assistance à ces lieux, j'aimerais te dire,
Crois à notre Dieu. Crois à Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer ta situation. Change ta vision. Commence à prononcer des paroles positives. Commence à prononcer des paroles qui vont construire ton lendemain. Commence à prononcer des paroles qui vont changer l'histoire de ta vie. Commence à prononcer des paroles qui fera que la gloire soit avec toi. Parce que aussi longtemps que tu as la vision négative, tu ne feras rien. L'aigle, c'est un oiseau qui a une grande vision. Il voit loin sa proie. Bien aimé, des kilomètres, il peut voir loin sa proie. Tu dois être quelqu'un qui doit voir loin. Tu sais que même si je passe des moments difficiles, Dieu a une solution pour moi. Même si tout le monde m'a abandonné, Jésus-Christ est là avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Reçois cette parole. Je sais que tu passes des moments où je suis en train de te dire, tu passes des moments difficiles. Au moment où je prêche, je sais que des larmes coulent. Au moment où je prêche, je sais que tu ne sais pas où aller. Au moment où je prêche, je sais que personne est en train de te regarder avec un regard de compassion. Oui, bien-aimé, ne t'en fais pas. Jésus va entrer dans ton Bethesda. Là où il y a la non-assistance, Jésus va entrer dans ce Bethesda. Et parce que c'est lui le vrai Bethesda. C'est lui la grâce par excellence. Il va entrer. Il va te donner la solution. Il va changer ton histoire, ma sœur et mon frère. Je sais que tu as beaucoup pleuré. Je sais que tu t'es beaucoup posé des questions. Mais reçois ce message d'encouragement ce matin. Le temps a sonné. Jésus va entrer dans ces problèmes-là. Tu vois ce problème-là que tu te poses beaucoup de questions. Jésus vient d'entrer. Tu vois cette situation, tu ne sais pas où s'en sortir. Jésus vient d'entrer. Tu vois ces gens qui t'ont abandonné, tu es sans sel. Jésus vient d'entrer. Tu vois dans ces mariages, tu souffres, toutes les difficultés, tu ne sais pas par où commencer. Cet homme te rejette, cette femme est en train de te trahir matin, midi, soir. Je te dis, Jésus vient d'entrer dans ton Bethesda. Maintenant, ce n'est plus le temps de la non-assistance, c'est maintenant le temps de vraie grâce. La grâce de Dieu est maintenant avec toi. Reçois ces messages, reçois cette parole. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu puisse t'aider à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous allons continuer ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir les 4 points. Pourquoi, quand Jésus est entré dans Bethesda, quels sont les 4 avantages que cet homme devait bénéficier afin que le miracle soit au rendez-vous. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble de grâce et de victoire. Sois positif dans ton Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur. Là où Dieu est dans ton Bethesda, sois positif. Quel que soit le non-assistance que tu vois, sois positif. Change ta façon de voir les choses. Ne dis plus que je n'ai personne. Non. Dis toujours j'ai Jésus-Christ avec moi. Ne dis plus il n'y a personne qui me jette dans l'eau. Dis toujours que Jésus-Christ est plus que l'eau. Jésus-Christ est capable de me guérir même dans les secs, même dans une autre situation, même dans une autre façon plutôt. Jésus est capable de me guérir. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la victoire. Reçois la force. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Là où tu t'es abattu. Là où tu disais qui viendra à mon secours? Mais je te dis, il n'y a que Jésus-Christ qui peut venir à ton secours. Ne fais pas confiance aux hommes. Ne t'attache pas aux hommes. Ne compte pas sur eux. Sinon, tu risques de détruire ton cœur pour rien. Et les émotions vont te détruire. Les émotions vont te faire perdre la foi. Les accusations, les insultes, les colportages vont te faire perdre la foi. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu sois concentré sur Jésus. Car Jésus est la solution à tes problèmes. C'était votre révérend Nicolas Tongo. Que le Seigneur vous bénisse.